Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui je viens avec un sujet qui est vraiment très triste. Un sujet malheureusement qui revient encore et encore dans notre société, qui coûte énormément qui coûte cher aux familles, donc c'est par rapport aux enfants sorciers. Donc je vais en parler aujourd'hui. Il y a 3 jours à peu près, donc à la télé, donc sur TF1, si mes souvenirs sont bons, Harry Roselmack a présenté un reportage qui a été fait au Congo-Kinshasa, donc qui parlait des enfants sorciers, qui montrait un peu comment les soi-disant hommes de Dieu sévissaient dans ces pays. Pour ne citer que ce pays-là, parce que c'est courant, c'est partout dans le monde, c'est arrivé dans le passé et ça continue à arriver aujourd'hui. Donc la chasse aux sorcières, donc depuis au moins le quart, si je ne me trompe pas, du 15e siècle. Donc ici en Europe, par exemple, plus précisément en France, il y avait ces chasses aux sorcières, très bien ciblées, c'est toujours des pauvres, des personnes vulnérables. Donc là, pour l'époque, c'était des femmes âgées, isolées, pauvres qui puisaient, dont on faisait la chasse aux sorcières. Et au 21e siècle, donc on fait la chasse aux sorcières avec, ça concerne des enfants. Bon, il y a aussi des personnes âgées qui sont souvent proclamées sorcières par ces hommes de Dieu, soi-disant. Ces personnes-là, leurs agissements a bousillé et continuent à bousiller beaucoup de familles et la foi du peuple de Dieu, et qui est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, on va en parler avec des versets bibliques. Je vais vous inviter à lire Matthieu 1, chapitre 18 à 24, Osée 1, verset 2, Philippiens 3, 18 à 19 que je vais lire tout à l'heure, donc Michée 3, verset 5. Donc, j'aimerais dire à tous ces pasteurs, ces faux pasteurs, qui sont pasteurs juste parce que dans ces pays-là où certaines personnes ignorent les ruses que vous faites, donc sont à votre merci, que sachez que le temps est venu où Dieu va vraiment vous mettre, la lumière sur vous, mais pas d'une bonne manière, de façon à ce que vous arrêtez de sévir au sein de ces familles. Parce qu'un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu n'a pas peur d'un sorcier. Au contraire, il affronte le problème et le règle. Et si toutefois l'enfant est réellement ensorcelé. Parce qu'aujourd'hui, tous les pasteurs comprennent que c'est un business qui marche très bien, de déclarer qu'un enfant est sorcier. Comme ça, on va dire à la famille, bon, vous devez payer régulièrement, on va prier, on va faire ceci pour guérir l'enfant. Bon, une famille qui est pauvre, tout naturellement ne pourra pas payer. Et il va voir que non seulement on est pauvre, on ne va pas non plus garder un enfant sorcier qui va peut-être nous tuer. Donc, ils vont lâchement abandonner l'enfant. Donc, ils vont choisir la facilité et abandonner les enfants. Vous avez des enfants de 7 ans dans la rue, chose qui est incroyable mais vraie, qui est vraiment dégoûtant et dégueulasse. Mais chacun a sa part de responsabilité. On va lire la parole de Dieu. Donc là, je vais vous lire Philippiens, pardon. Donc je vous ai dit Philippiens 3, donc Philippiens 3, chapitre 3, pardon, verset 18. Je vais lire. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça concerne tous ces faux pasteurs, tous ces faux hommes de Dieu qui prétendent être des hommes de Dieu, mais qui séparent des familles, qui font des fausses déclarations. Et même si l'enfant, ça se trouvait qu'il avait vraiment la sorcellerie, toi, tu es censé être pasteur, tu es censé être serviteur de Dieu. Donc, tu dis au nom de Jésus-Christ, et l'affaire est réglée. Pas besoin de prendre une cure pour venir chasser la sorcellerie. Je vous ai au début donc donné Matthieu 1, verset, je ne veux pas le lire, mais je vous invite à le faire. Donc, Matthieu 1, excusez-moi, chapitre 1, verset 18 à 24, et Osée 1, 2. Là, ça nous montre des vrais serviteurs de Dieu. Parce que quand on est un vrai serviteur de Dieu, on est là au service des autres. On n'est pas là pour profiter des autres. On n'est pas là pour abuser de leur confiance des autres, ni de leur ignorance, ni de leur faiblesse. Parce que ça, Dieu ne va pas vous laisser. Vous allez payer tôt ou tard ce que vous êtes en train de faire.
Parce que ce que vous faites est en train de détruire la foi dans les cœurs des gens. Vous imaginez toutes ces familles-là, quand ils ouvriront les yeux, tous ces enfants que vous avez mis dans la rue alors qu'ils avaient à peine 6 ans pour certains. Vous imaginez ce que ça va donner comme dégâts? Et une personne comme ça, quand tu vas venir lui dire que Jésus t'aime, il va te dire quoi? Non, c'est un pasteur qui a fait que ma famille puisse me mettre dehors. Non, ce n'est pas un pasteur, c'est des faux pasteurs. Je vais vous lire Michée 3, verset 5, qui me dit, qui parle de ces faux personnes qui prétendent être des serviteurs de Dieu alors qu'ils n'ont rien à voir avec les serviteurs de Dieu. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. J'aimerais interpeller des familles. Vous savez pourquoi vous vous faites avoir auprès de tous ces soi-disant hommes de Dieu? C'est parce que vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Parce que vous courez, dès qu'on vous dit qu'il y a un pasteur qui fait tel miracle, il y a un pasteur qui fait ça, vous courez. Finalement, on court après l'évangile, on court après Jésus, on court après la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ou on court après des miracles, ou on court après des promesses qu'un soi-disant pasteur, un soi-disant prêtre, un soi-disant je ne sais qui vous fait. Les religions ont été créées par des hommes. C'est des sectes qui ont pour objectif d'abuser de la population, d'abuser de votre ignorance, d'abuser de votre... En fait, c'est par cupidité, parce que si on regarde bien l'histoire, nous l'a très bien montré. Si je prends que l'Église catholique par exemple, c'est leur pape au départ qui a béni l'esclavage. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Et pourtant c'était des hommes de Dieu, mais qui ont organisé l'esclavage, qui ont béni l'esclavage. Vous vous rendez compte? Réfléchissez un peu. Là, je parle que de l'Église catholique, mais vous avez toutes les autres religions qui existent, qui profitent du peuple de Dieu. Mais pourquoi ils y arrivent? Parce que vous-même, les mères, les pères, les frères, les sœurs, vous ne vous intéressez pas à l'évangile. Vous vous intéressez seulement à ce que Dieu peut vous rapporter. Je ne suis pas ici là pour condamner qui que ce soit, mais pour tirer les oreilles, pour tirer l'attention de tout un chacun. Faites attention, parce que quand on n'est pas sérieux avec Dieu, Dieu le voit. Il ne se laisse pas faire, on ne le trompe pas. Parce que tous ces faux pasteurs, tous ces faux prêtres, tous ces fausses églises, toutes ces fausses religions qui abusent de vous, ils y arrivent parce que vous ne prenez pas la peine d'ouvrir votre Bible. Vous ne prenez pas la peine de lire la Bible. Vous ne prenez pas la peine de vous intéresser vraiment à l'évangile. La parole de Dieu me dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais aujourd'hui, les gens cherchent seulement les délices. Ils s'en foutent de l'Éternel, ils s'en foutent de la parole de Dieu, ils s'en foutent de tout le reste. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux escroquer quelqu'un, ne sois pas étonné qu'on t'escroque aussi. Parce que vous venez vers Dieu avec des motivations égoïstes. C'est pour cela que vous rencontrez ce genre de faux pasteurs. Parce qu'un vrai pasteur ne fuit pas devant un sorcier. Un vrai pasteur ne craint pas le diable, ne craint pas la sorcellerie. Donc si je trouve que ton enfant a la sorcellerie, je veux prier pour cet enfant. D'abord, je serai à l'écoute pour savoir est-ce que le Saint-Esprit me permet de donner cette information à la famille. Parce que toute information, nous ne pouvons pas le donner aux familles parce qu'ils ne sont pas prêts, pour certains, à l'encaisser, à le supporter, à gérer, à faire avec. C'est pour ça qu'un vrai serviteur de Dieu, non seulement est à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment je dois réagir, parce que comment je dois me comporter avec famille X, famille Y, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui me donne la direction à suivre. Parce que si la famille Mustapha peut gérer la chose, donc comment je vais le savoir? C'est le Saint-Esprit qui me le révèle. Si la famille Mbouyamba peut faire telle chose, je sais, c'est le Saint-Esprit qui va me le dire. Si la famille Dupont va mal gérer la chose, c'est le Saint-Esprit qui va... Parce que chaque famille a sa façon de réagir et d'encaisser les choses. Donc nous ne pouvons pas enseigner ou faire des révélations à d'autres personnes d'une manière généralisée. Non, parce que les gens sont différents, encaissent différemment, ont une relation différente avec Dieu, donc ils ont une manière différente aussi d'encaisser les révélations qu'on leur donne. Tous ces pasteurs-là vont aller en prison, vont être arrêtés, vont être poursuivis. Parce que ce que vous faites, c'est des crimes. Parce que quand vous faites ça, vous détruisez la foi d'un enfant, vous détruisez la vie de ces enfants, vous détruisez ces familles, vous les séparez, vous créez une scission. Même si un jour ces familles-là se réconcilient, cet article-là restera toujours dans leur vie, ça restera dans leur tête. L'enfant gardera que non, ma famille m'avait abandonné. Parce que soi-disant, j'avais la sorcellerie. Et même si j'ai la sorcellerie, vous devez prier, vous êtes censés être des chrétiens, non? Des croyants, ceux qui prient Dieu, qui croient en Dieu. Alors pourquoi si tu crois réellement à un Dieu vivant et puissant, si tu crois à Jésus, si tu crois en Jéhovah, si tu crois, ça n'a rien à voir avec
religion des témoins de Jéhovah, si tu crois au Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, qui est tout puissant, alors dis-moi pour quelle raison tu ne peux pas régler le problème de la sorcellerie? Pour quelle raison tu as peur de sorcier? Pour quelle raison tu vas chasser ton enfant de la maison parce qu'il est sorcier? Non, on te dit qu'il est sorcier, mets-toi à genoux, commence à prier, commence à proclamer. Jésus n'a pas eu besoin de faire des jeûnes, je ne sais pas quoi pour chasser les démons, il leur donnait aux démons de sortir et ils partaient. Nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Il aimait son prochain. Que tu sois prostituée, que tu sois sorcier, que tu sois démoniaque, que tu sois ceci, cela, il ne les chassait pas, il ne les méprisait pas. Au contraire, il réglait leurs problèmes, il leur parlait de Dieu et il leur donnait de l'amour. Alors faites attention à tous ces pasteurs que dans la Bible on dit que non, ils prêchent que pour leur ventre. Ils sont là que pour leur ventre. Ce n'est pas des vrais pasteurs. Vous courez après des miracles, etc. Mais avec la magie, on peut faire des miracles aussi. Pour ne pas vous faire tromper, vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit et faire très attention. Pour avoir le discernement, vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais pour avoir tout ça, vous avez besoin de lire la parole de Dieu, de prier, de prendre des temps de louange et d'adoration, d'être sérieux avec votre cheminement, avoir une relation sérieuse avec votre Dieu. Pour que personne ne vienne vous tromper. C'était l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous invite vraiment à lire ces versets. Parce que quand on voit Joseph, le mari de Marie, dans l'époux de Marie, avait accepté d'élever un enfant qui ne connaissait même pas le père. Un ange lui apparaît et dit non, ne répudie pas à ta fiancée, ne la laisse pas tomber, soutiens-la, aide-la. Et Joseph a pris soin de Jésus qui n'était pas son enfant. Ça, c'est des vrais hommes de Dieu. Ils ne sont pas là pour leur ventre, ils ne sont pas là pour leur intérêt. Osez, la première fois quand Dieu lui parle, il lui dit que non, va épouser une femme prostituée. Mais Dieu n'a pas fait ça pour le blesser ou le faire souffrir. C'était pour le faire ressentir, le faire comprendre. Regardez ce que je ressens quand l'être humain est en train de courir après balle. Quand l'être humain est en train de négliger de négliger, le mot m'échappe. Quand l'être humain est en train de négliger son éternité. Ça lui fait mal de voir comment les hommes se font tromper par tous les faux pasteurs à gauche, à droite. Tu entends des miracles ici, tu cours. Tu entends des miracles ici, tu cours. Vous ne vous posez pas de questions pourquoi vos pasteurs, pourquoi le Vatican a autant d'argent alors que le peuple de Dieu reste pauvre. Vous ne vous demandez pas pourquoi ces pasteurs-là sont toujours avec des Rolls alors que vous êtes à pied. Si c'est des vrais pasteurs, pourquoi ils ne changent pas la situation de vos pays? Pourquoi ils ne changent pas la situation de vos vies? Pourquoi ils ne vous enseignent pas à grandir spirituellement? Toujours en train de vous enseigner des enseignements des bébés spirituels. Il faut prier, il faut faire les combats spirituels, il faut demander à Dieu de vous aider. Mais si Jésus-Christ vit en moi, pour quelle raison je dois tout le temps être en train de quémander? Pourquoi je ne peux pas être autonome? Pourquoi je ne peux pas vivre dans l'abondance? Parce qu'ils savent qu'en vous maintenant dans un état de bébé spirituel, dans un état d'ignorance, ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Alors réfléchissez. Vous courez après Dieu, vous courez après l'évangile, après Jésus, ou vous courez après ces miracles, ces faux pasteurs, qui vous mentent, qui divisent vos familles. Faites de l'Éternel vos délices. Fais d'abord de Dieu ta priorité. Fais d'abord de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse, c'était l'apôtre Harmonie. Vous avez plus de 240 vidéos dans nos chaînes. On vous invite vraiment à les méditer. Pour vous éviter ce genre de problème. Écoutez-les, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est à votre disposition. Donc, soyez bénis infiniment, ouvrez les yeux, réveillez-vous spirituellement, ne vous laissez plus faire. L'histoire d'enfants sorciers, là, ça a pour objectif de séparer les familles et se faire de l'argent. Alors, arrêtez tout ça. Ne contribuez pas à ce que ces personnes-là puissent atteindre leur objectif. Parce que quand tu pries Dieu, quand tu sers vraiment Dieu dans ta vérité, tu ne te feras pas avoir. Tu ne chasseras pas ton enfant soi-disant parce que la sorcellerie, et même s'il a la sorcellerie, tu es chrétien, alors tu as Jésus-Christ en toi, tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance de Dieu en toi. Donc règle ce problème en proclamant que cette sorcellerie parte. Et ça va partir tout seul, pas besoin de faire des mascarades ou quoi que ce soit pour que ça puisse marcher. Que Dieu vous bénisse infiniment. Donc pour nous retrouver, vous irez sur Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux venus. N'oubliez pas la cloche de notification. Tous les jours, on est dans une période où on publie les enseignements tous les jours. Donc n'hésitez pas à jeter un œil ou voire même deux sur notre chaîne pour pouvoir vous affermir, vous enrichir avec tout ce que nous mettons à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. J'allais oublier, on a 2 pages où vous pouvez nous écrire, poser vos questions, voilà, nous dire tout ce que vous avez envie de nous dire en allant sur Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Soyez bénis. Ciao.